super thermopompe amuse-gueule réchauffe votre logis en hiver et vous garde au frais pendant les rares journées chaudes grâce à son super système de divertissement. Aujourd'hui, Éric Quentin, Georges Hébert Germain, les frères Larouche, Marc Larrivée, Nathalie Petrovski et Donald Pilon. Il a lui-même mis au point sa propre thermopompe. On a pu d'ailleurs voir l'explosion à des kilomètres à la ronde de Léonard de Vinci de la Prairie, Jean-Pierre Coallier. Jean-Pierre! Non. Donne-moi le 50 piastres que tu me dois, Jean-Pierre. Pardon. C'est comment je disais 50 piastres? C'était juste votre anniversaire, non, M. Pilon, en fin de semaine. On a manqué quelque chose, c'était sa fête. Mais écoutez, je pense que c'est votre fête tous les jours. C'était son anniversaire. Mais chaque fois que vous êtes... Pardon? Quel âge as-tu? Ah ben, je viens d'avoir 36. Il ne m'en demande pas votre quotient intellectuel, elle demande votre âge. Ça, là, t'en sors à chaque fois. Je suis tanné de l'entendre. Trouve-en un autre. Soyez les bienvenus aux Amuse-Gueules, mesdames, messieurs, bande de chanceux, vous tombez sur de grands esprits. J'aimerais vous présenter au bout de la ligne, en passant par-dessus Mme Petrovski. J'aimerais vous présenter M. Georges Hébert Germain. Hey! M. Germain écrit des volumes, il est chroniqueur, il est analyste, il est critique, il a écrit de Christophe Colomb à Guy Lafleur, hein, puis à un moment donné... Et le mari de Mme Chaloux. Aussi. Le mari de Mme Chaloux. Je vous présente une autre écrivaine, Mme Nathalie Petrovski. Alia. Étant... Je réponds. La femme de... Étant moi-même un écrivain, je passe par-dessus mes œuvres. L'essentiel fut d'écrire mon père. Viens-t'en donc dans les miennes. Je vous présente M. Donald Pilon, mesdames et messieurs, qui est le seul qui n'a rien écrit. Mais Il pense. il va avoir des choses à écrire une fois que cette émission sera finie. Mais j'aimerais poser, avez-vous des questions pertinentes à poser à M. Germain avant que nous ne commencions? Mais Madame, nous commencions quoi? Quoi? À traire les vaches, Mme Petrovski. Pas capable de tirer ma vache. J'aimerais poser une question intelligente à M. Oh, ça va être la première. Ça va être à M. Germain. À moi? Oui, Oui. écoute, savoir comment vous procédez pour faire le choix de vos sujets. J'ai dit Christophe Colomb, j'ai dit Guy Lafleur, j'aurais pu dire Monica Lamitraille, j'aurais pu dire... Bien, là, ça dépend, mais je fais toujours beaucoup de recherches. Si vous avez vu mes livres, je fais beaucoup de recherches. Il arrive parfois que je suis écrasé par des recherches parce que ça demande trop de temps et ça deviendrait Les Misérables ou Guerre et Paix. Alors, il y a certains projets que j'ai abandonnés. Il y a des livres... J'aimerais dont je peux vous que tu parler. écrives sur le sujet et non sur la recherche, moi. C'est-à-dire, je commence par faire une recherche et paix. Oui, guerre et paix, oui, guerre et paix. Une recherche épaisse pour faire un livre. Guerre et paix. Et il y a certains projets que j'ai abandonnés que je reprendrai peut-être un jour. Puis-je me permettre de vous poser la question? Une autre Quels sont excellente les question. projets Bien, que par vous exemple, il y a avez- un livre pour lequel j'avais déjà un titre qui est intéressant, qui s'appelait Une Petrovski nommée Désir, que j'ai abandonné. Oh, le livre est là, regarde. Oh! Oui, si, j'avais On a la couverture, on a la Et jaquette. un livre On a la jaquette. que je viens d'abandonner, que je vais peut-être reprendre ce matin, là, après ce qui vient de se passer, je pense que je vais le reprendre. Ça s'appelle Donald Pilon se cache pour mourir. Mais il devrait se cacher pour mourir parce qu'il meurt ici tous les jeudis. Mesdames, messieurs, nous allons vous passer la publicité et ensuite nous allons plonger dans le vif du sujet. Oh, des choses intéressantes. On va parler de films érotiques. Ah oui? Nous allons oui, on va parler d'une revue des années 20 à aujourd'hui à Québec. On va parler, attendez une minute, de Monica Lamitraille, de Céline Dion aussi avec M. Germain. Vous ne partez pas tout de suite, mesdames et messieurs. On démarre après la publicité qui suit. Merci. Vous connaissez la peinture Rona? Savez-vous c'est quoi sa grande différence? C'est qu'elle porte le nom Rona. Et nous autres, quand on met le nom Rona sur un produit, je peux vous garantir que c'est de la première qualité. Parce que notre nom, c'est ce qui est le plus important pour nous autres, les marchands Rona. Puis en plus, on vous la vend moins cher que les grandes marques. Ça fait qu'on en vend pour plus de 10 millions de dollars par année. C'est ça, la marque Rona. Tous les soirs au Parmesan, chansons et accordéons vous transportent au cœur de la Dolce Vita. Venez déguster jusqu'à minuit au Parmesan nos spécialités françaises et italiennes, nos pâtes maison et nos fruits de mer. Venez déguster au Parmesan notre prosciutto maison très spécial, préparé par Luigi à la manière du vrai jambon de Parme et réservé à ses clients au Parmesan. La Dolce Vita,
C'est au Parmesan tous les soirs jusqu'à minuit. Voici la vente frénésie du printemps qui vous fait profiter de rabais à hurler de joie sur les néons, les Stratus et les Breeze, sur l'Intrépide, sur les caravanes et voyageurs. Si vous ratez les prix démentiels de la vente frénésie du printemps, ça pourrait vous rendre complètement fou. Faut que j'y aille. Chez votre concessionnaire Chrysler. Ça fait mal. Quand ça fait mal, un motrin. Motrin soulage la douleur et que ça fait du bien. Ils gueulent contre les bourses. Ça leur coûte cher pour faire des études. Ils dépêchent pour en sortir. Ils ont bâti cette génération-là, mais malheureusement, ils n'ont pas laissé le cash en arrière. Tout est fait pour faire quoi? TV, Le choc des générations. Claire Lamarche, ce jeudi 21h à TVA. Mesdames, Messieurs, Souvenir de Monica, c'est beaucoup l'histoire de Monica la mitraille dont on a entendu parler, dont on entend encore parler. Et Georges Hébert Germain en fait revivre le souvenir dans ce volume-là. Oui, je trouve que vous parlez de Monica la mitraille étrangement avec beaucoup d'affection, monsieur. Pourquoi étrangement? Oui. Ben, étrangement, je veux dire, quand tu parles des voleurs de banque et puis oui, ça, est-ce que avec Donald Pilon pourrait regarder ailleurs? Pilon, non, mais j'écoute attentivement. Je bois tes paroles. Ah! Oui, non, moi, c'est peut-être... On a manqué. On est mal parti, monsieur, mais c'est ça. Je finis toujours, moi, par tomber plus ou moins en amour avec mes sujets. Quand j'ai travaillé sur une Petrovski nommée Désir, j'étais fou de Nathalie. Et moi? Vraiment, toi, je t'aime encore. C'est un gars, Christophe Colomb, Guy Lafleur. Mais il y avait un danger, c'est certain, puisque Monica la mitraille, c'était un bandit, c'était une gangster, c'est une femme qui braquait des banques. Ouais, elle a tué personne. Elle a tué personne. Et à l'époque, la légende a tellement grandi les crimes qu'elle commettait que je pense que c'est un juste retour des choses que d'aller voir dans le fond de son cœur et de son âme qui elle était vraiment. C'est ce que j'ai tenté de faire, le portrait d'une femme qui était le produit d'un milieu qui était terrible. Mais c'est surtout aussi le portrait d'une époque. C'est ça qui est formidable. Voilà, c'était ma prochaine question. Pardon. Oh, quelle économie de questions. Allez, continuez, madame. Non, mais c'est vrai. Monica, il y en a une question, mais le milieu, l'époque. Enfin, le milieu surtout, et les années 60 qu'on a toutes connues, enfin, ouais. Mais on l'a connu d'une certaine façon, et tout à coup, c'est comme si on découvrait les années 60 dans un milieu insoupçonné. C'est elle qui l'a écrit, ton livre? T'as-tu donné un coup de main, quoi? Ah, non, tu parles de Nathalie? Oui, mais Nathalie aussi est pas forte. Mais l'histoire de Monica, on sait qui elle a été. Mais c'est vrai que le milieu, moi, c'est une découverte que j'ai faite. Cette époque-là, les mœurs étaient beaucoup plus dures qu'elles le sont aujourd'hui. Les pauvres étaient plus pauvres, la misère était plus grande qu'elle était aujourd'hui. Oui, je te vois froncer les sourcils. Oui, c'est vrai. Il y avait une pauvreté, il y avait une misère à Montréal qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui. C'est certain qu'il y a des pauvres, il y aura toujours trop de pauvres, il y aura toujours trop de misère, il y aura toujours trop de violence dans une société. Mais je suis persuadé, moi, que les années 60 et les années 50 à Montréal, être pauvre, c'était vraiment épouvantable. C'était vivre dans des conditions matérielles. Là, il y avait beaucoup d'argent. Dont on n'a pas d'idée. Il y avait beaucoup d'argent. Il y avait une euphorie économique terrible, mais c'était d'autant plus effroyable pour les gens qui étaient en dehors de ce monde, qui, eux, n'avaient vraiment pas... Il y avait des gens à Montréal qui vivaient dans des maisons dont parce qu'il n'y avait pas d'organisme. Il n'y avait pas de plancher. Il n'y avait pas d'organisme. C'était en terre battue. Il n'y avait rien. Dans les années 60, les grands commis de l'équipe du Tonnerre ont formé le ministère des Affaires sociales, le bien-être social, ça a été structuré. Mais avant ça, il y avait la Société Saint-Vincent-de-Paul. Et quand l'Expo s'en vient, on a commencé à faire un ménage à Montréal. Mais vraiment, on s'est... Mais il y a encore la Société Saint-Jean. D'ailleurs, il y a encore ça, il y a encore de la misère, il y a encore des pauvres, mais je suis certain que c'était pire dans ce temps-là. Et la violence policière, c'était... Jean-Pierre, c'était le secours direct. Oui, direct. Dans les années 60, vous dites un vol par jour. Il y a encore plus qu'un vol par jour. Non, je parle de braquage de banque. Oui. Non, il n'y a pas plus. Non, il y en a moins. Dans les années, à tel point que si Monica est allée faire la Caisse populaire Saint-Vital à Montréal-Nord, qui était réputée dans le milieu des braqueurs de banque à cette époque comme inexpugnable, c'était impossible de faire un vol dans cette caisse-là et de s'enfuir parce qu'il n'y avait pas ce qu'appelle le getaway, le plan de fuite
C'était impossible d'établir un plan de fuite. Elle est allée faire cette banque. Parce qu'elle avait épuisé. Il y avait une pénurie de banques, mais c'est vrai, toutes les caisses populaires, si on lit les journaux de l'époque, il y avait 2, 3 vols de banque. C'est vrai. Vous dites dans ce volume-là, vous parlez de la fille de Monica. Vous parlez beaucoup de la fille de Monica. Oui, c'est beaucoup. Vous dites que la fille de Monica, ça m'a frappé, a parlé au policier qui a tué sa mère. Oui, oui. Quelle sorte d'échange ils ont eu? Bien, ça a été très court, parce que lui, il était tout jeune au moment où ça s'est fait. Et dans le feu de l'action, il a posé un geste qu'il a regretté, semble-t-il, toute sa vie, parce qu'il a revu les images, cette mort qu'il avait donnée à une femme qui était à peine plus vieille que lui. Mais qui était armée. La femme était armée et qui était accompagnée dans la voiture de bandits armés. De bandits armés dangereux. Là. Est-ce que c'est un peu, c'est pas un peu une exécution, comme des fois ça peut c'est ce qu'on a arriver? dit à l'époque. On a même dit, et c'est étrange la façon dont elle était attendue par la police à la voiture de fuite. La voiture de police était là déjà. Alors, dans tout ce qui s'est passé autour de sa mort, on a pu dire que c'était un guet-apens, mais bon, je ne sais pas vraiment. C'est impossible de savoir aujourd'hui. Oui, mais elle l'a annoncé un peu partout. Elle était un peu imprudente. Ben, c'est ce qu'elle cherchait. Elle n'arrêtait pas de dire à tout le monde, elle rentrait dans les bars, puis je vais faire la scène vitale. Hein? Et elle a été finalement une victime de l'image que les médias ont projetée d'elle. On en faisait une sorte de Robin Hood, puis une femme extraordinaire. Moi, j'étais étudiant à l'époque, et on avait une certaine admiration. C'était très romantique, une femme qui braquait des banques. Et dans les années 60, on aimait les marginaux, les gens qui s'opposaient à la société. Et elle a été une sorte d'héroïne pour les... As-tu remarqué récemment, il y a une madame qui braque des maxis. Je me suis dit, avec un béret et des lunettes de soleil, elle a braqué plusieurs maxis. On parle de Céline, on va aller vite. OK, on parle de Céline. Parce qu'à un moment donné, à la page 103, là-dedans, M. Germain, vous dites... c'est très grave, c'est très grave. Vous dites que la police a assassiné Monica Lamitraille. Assassiné quelqu'un, c'est en préméditation. C'est en préméditation. Parlez-moi de Céline en attendant, je vais faire... Ils ont enlevé les guillemets. Je vais filer dans guillemets. J'ai une cousine qui s'appelle Céline. Non, Céline Dion, il écrit sur Céline Dion. Céline Dion, c'est que je suis en train de préparer un reportage, biographie sur Céline Dion. Monica Spavieri, le jour où celle-ci a été assassinée par la police, sans guillemets. Oui, c'est peut-être... avoir une belle poursuite de la police de Montréal. Ben, il m'aurait donné des nouvelles déjà, je pense. Non. Ils sont peut-être pas rendus à la page 103. Non, je m'en occupe. Mesdames et messieurs, vous allez apprendre les années 60 et vous allez apprendre cette personne assez intrigante. Assez étonnante. Qui était une mère aussi, c'était le moment. Elle avait 25 ans, elle avait 3 ans. Change ton auto pour un auto blindé. Céline Dion. fait déjà. Céline Dion. Il a vécu avec Céline. J'ai accompagné Céline 6 mois. OK. Vous allez écrire un livre sur Céline Dion, son ascension, son succès. Qu'est-ce qui vous a étonné le plus là-dedans? Bien, elle-même m'étonne beaucoup. C'est pas la Céline que j'imaginais au départ. C'est pas la Céline qu'on a connue, là, qui pleurait. C'est une jeune femme qui est très forte, qui est très saine aussi, qui est très physiquement. Je trouve qu'elle est très, très, très en forme. Elle est très souple. Elle est très seule? Non. Je ne dirais pas qu'elle est très seule. Il y a beaucoup de choses, je parlais avec Nathalie tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qu'elle ne peut pas faire, se promener sur la rue à Montréal ou à Paris ou à New York. Il y a plein de choses de la vie qu'elle ne connaîtra pas non plus. Non, je dirais pas, elle est très entourée. Elle fait une vie... Et moi, je trouve pour un reporter, c'est extraordinaire que de vivre dans l'entourage d'une personne, pas uniquement parce que je me promène en limousine et en jet privé. Je trouve ça très agréable. Mais c'est une vision d'un monde que je connaissais vaguement pour l'imaginer, mais pour le vivre, c'est plus gros qu'on pense. Mais son centre, c'est pas beaucoup sa famille. Beaucoup sa famille, mais elle est séparée de sa famille presque tout le temps. Elle est au Québec quelques jours, quelques semaines par année. Là, celle-là, elle va être ici en mai pendant 2 semaines, 3 semaines, mais elle est beaucoup séparée de sa famille. Il sort quand? Ben, le silence de l'inspiration reste perché sur mon épaule. Ce serait au mois de novembre. Mais hier, je peux vous dire qu'il n'était pas là. Je regarde s'il n'était pas là hier. Merci, M. Germain. Merci beaucoup. Merci. Avec nous. Mesdames et messieurs, Éric Quentin est de Québec, qui fait partie d'une revue musicale qui rend hommage à Frank Sinatra, d'une certaine façon, Sinatra and Friends. Il va présenter cette revue musicale au Palais Montcalm du 25 avril au 8 mai. Il va vous faire une chanson de l'époque, Fly Me to the Moon. Oh, Blue Eyes. Oui, mesdames et messieurs. Éric Quentin! Hey! Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby,
Avec son nouveau burger double-double, Ashton est le seul véritable artiste de la fraîcheur. Des ingrédients 100% frais, de la laitue cassée à la main, du bœuf frais pour frais et un pain à recette exclusive. Le burger double-double, double bœuf, double fromage, offert en 3 saveurs chez Ashton. Et pour un temps limité, la frite fraîche de l'île d'Orléans est gratuite à l'achat d'un double-double et de Pepsi. Oui, le meilleur burger est fait par l'artiste de la fraîcheur, Ashton. Ils voulaient me faire une surprise avec les crêpes du grand chef papa. Mais ils ont eu une mauvaise surprise. Pas de problème. Oh, gros problème. Je vais essayer cette nouveauté. Voici le nouveau Monsieur Net plus puissant, encore plus musclé qu'auparavant. Le nouveau Monsieur Net enlève avec puissance la saleté, plus vite et mieux que le nettoyant à senteur de pain populaire. Alors, relevez-vous, tout simplement. Wow, la belle surprise! Le nouveau Monsieur Net, ça brille, plus qu'auparavant. Notre cover girl, finissant de souper, vit son rouge à lèvres sur sa tasse de café. Il devrait rester une fois appliqué, non? Oui, qu'on lui répond avec Marathon. Le nouveau Marathon résiste au transfert. Gorgée longue ou brève, les couleurs restent belles. Et s'efface moins de vos lèvres. Des idées qui changent la face du monde. Simplement vous, simplement belle, cover girl. Pour ma fête du printemps, il n'y a rien qu'un remède. Le sol du printemps de Canadian Tire. J'ai sauvé 5 $ sur les engrais à gazon Golf Green et Weed and Feed de CIL. Hey, 30 % de rabais sur tous les outils de jardin Fiberglass. Ça se refuse pas. Ça fait 75 ans que Canadian Tire grandit. Ça me surprend pas. Les bas prix de tous les jours, c'est beau. Les bas prix de tous les jours, plus le solde du printemps de Canadian Tire, c'est beaucoup mieux. Canadian Tire, des bas prix de tous les jours et beaucoup mieux. Bon après-midi, le ministre fédéral de la Justice, Alan Rock, était à Québec aujourd'hui pour présenter un train de mesures contre sa lutte aux motards. Entre autres, il veut cibler les chefs de ces associations criminelles. Plus de détails à 18h. Oh, face à claque aujourd'hui, notre animateur invité n'est pas un chanteur à la voix en or, mais un chanteur dont la voix endort. Mesdames et messieurs, Michel Louvain! Fly me to the moon. Fly avec moi, mon amour. Bonsoir et toute bonne humeur. Oh, moi, le printemps, le retour des petits pit-pit, ça me donne le goût de chanter comme un serein. Parlons de santé, Pierre Lalonde qui a sorti un disque, il a appelé ça « De jeunesse à aujourd'hui ». Il est nerveux, moi j'aurais appelé ça « Aujourd'hui, je suis plus une jeunesse ». Il y en a qui ne voient pas, hein, franchement. C'est vrai. Bon, OK. Qu'est-ce que j'ai fait en fin de semaine? J'ai regardé le Grand Prix d'Argentine. Oh, hey, mon petit Jacques qui a gagné, puis il allait vite en way. Mais je comprends pas tout ça, moi, ces affaires d'auto-là. Fait que j'ai décidé de l'inviter ce soir. Mesdames, messieurs, Jacques Villeneuve! Aïe, aïe! C'est extraordinaire. C'est rose, ça, mon Jacques, hein? Ouais, c'est mon C'est rose, ça flash. Ça va bien? Peux-tu l'éteindre pour l'entrevue? OK, Jacques, ça va bien? Ah, ça va très bien, oui. J'étais tellement excité toute la fin de semaine. J'ai regardé la course, assis sur le bout de ma chaise, j'ai adoré ça. Vous avez aimé la course? Ah, ça aussi. Hey, mais là, tu filais pas, hein? Tu filais pas, t'étais indisposé. Ben, j'ai eu, enfin, on peut dire une espèce de tourista, là, juste avant la course. Ah, c'est pour ça que sur la piste, on voyait plein de traces de break. Ah, OK, OK. Non, mais je pense qu'à la fin, tu devais être soulagé. Oui, surtout que la course était très serrée, hein. Non, mais je parlais de la tourista, moi, là. Ah non, ça, je m'en suis très bien sorti, ça va. Est-ce que tu as forcé beaucoup?
Vous parlez de la tourista? Non, je parlais de la course. Oh! On se comprend pas. Non, ça, j'ai lutté jusqu'à la fin, mais finalement, j'ai gagné, c'est ça qui est important. Ben, oui. C'est sûr, c'est très épuisant pour le dos, hein, 72 tours. C'est rien, moi, quand j'étais jeune, je faisais des 78 tours. Dans votre cas, ça devait être très épuisant pour les oreilles, hein? Oh, toi, mon sautadine, là? C'était de la peine à Michou. On dit pas ça? OK, dis-moi, ça doit être extraordinaire, ça doit être une grande satisfaction de gagner, hein? Ah, c'est sûr, c'est très satisfaisant de terminer une épreuve de vent avec 20 pilotes derrière soi. 20 pilotes derrière soi, j'appelle pas ça une épreuve, j'appelle ça un fantasme. J'appelle ça un fantasme. Jacques, j'ai remarqué que durant la course, il n'y a rien qui m'échappe, je te dis que j'ai l'œil, t'as arrêté 3 fois. C'est-tu à cause de la tourista, t'avais envie, quelque chose? Ah non, il faut bien arrêter pour le changement des pneus, voilà. T'as arrêté 3 fois pour les pneus? Ben oui, mais c'est surtout des 4 saisons. Ah, ça n'a rien servi. Dans un Grand Prix, la gomme s'use assez rapidement. Ben oui, mais change de gomme. Moi, je prends de la chlorette, ça dure, chose. Ah, boy, oh boy. Hey, ton prochain Grand Prix, ça va être avec la même voiture. Ouais, on garde la même voiture toute l'année. C'est drôle, là, ça n'a même pas l'air d'une voiture, cette affaire-là. Ça a l'air d'un groupe à 4 cigarettes. C'est marqué Rockman, ça sent le goudron, puis ça fait de la fumée. C'est normal, c'est le commanditaire, ça. Commanditaire? Ben, lâche les cigarettes. Moi, je vais te commanditer, hein? Tu roulerais sur une Michel Louvain. Wow! Vous, franchement, c'est pas sérieux, ça coûte des dizaines de millions, ça. Oh, mais si vous saviez combien est-ce que le monde est prêt à payer pour que j'arrête de chanter! Les personnages de Michel Louvain et de Jacques Villeneuve étaient interprétés par Guy Richer et Pierre Verville. Legault, on répare bien les petites brisures. Si vous êtes assuré, je vous assure que ça vous coûtera un gros zéro. Zéro scène, zéro problème. 50 ans d'expertise. De la boîte à rangement au marchepied, du déflecteur avant, à l'aileron, tous nos accessoires sont offerts à tout petit prix. 50 ans, ça se fête en grand. Hey, fais juste passer ta main là. Ça sent déjà la douceur. Ah ben là, oui. Ça, là, c'est parce que chaque bouteille d'eau qui fait pas la machine. Non, monsieur. C'est nettoyé. Voyons donc, oui. Je te l'ai dit, c'est comme le houblon. Le houblon chez Oki, il arrive pas dans des grosses poches de patate. Non. Il arrive dans des petits sacs de satin. Satin. T'as jamais dormi dans des gants de satin, hein? Non. Ça va l'air. Pense à quelque chose de doux, là. Mais c'est plus doux que ça. Du 18 au 20 avril, c'est le salon Jardin, pelouse et aménagement à Expo-Cité. Les centres jardins, les plantes aquatiques, les cactus, les meubles de jardin, les auvents, des paysagistes sur place, enfin tout sur l'entretien de votre pelouse. Plus de 30 conférences sur place. Le Club des ornithologues de Québec vous montre comment attirer les oiseaux dans votre cour. Découvrez la plante à l'honneur du salon, le cactus. Le salon Jardin, pelouse et aménagement du 18 au 20 avril au pavillon de la jeunesse et de l'agriculture à Expo-Cité. Une collaboration du Soleil, de CHRC et de Télé 4. Ici, Monsieur Sweepas, c'est le printemps et ma mission est de trouver des convertis au Sweepas. Excusez-moi, les amis, je vois que vous utilisez des Sweepas. Oui, Monsieur Sweepas. Nous préparons le bateau et la roulotte pour nos vacances. Avec Sweepas, la tâche est si facile. Nous avons fait l'intérieur et l'extérieur de la maison, de la roulotte et du bateau. Les poils de chat sur le sofa, les planchers, les vitres. Sweepas fait partout un travail fantastique. Encore 2 mordus du Sweepas. J'adore mon travail. Sweepas, en vente dans les bons magasins. Mesdames, Messieurs, je vous présente M. Éric Quentin. J'aimerais qu'on parle de Sinatra and Friends. Je sais pas, mais... Racontez-moi ça, cette histoire-là. Bien, première des choses, c'est une revue musicale qui va avoir lieu au Palais Montcalm du 25 avril au 8 mai. 18 musiciens sur scène sur la direction de Roland Martel, qui est un big band fort connu de la région de Québec. 9 comédiens, chanteurs, danseurs, beaucoup de chorégraphie. Une grosse affaire. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Tout le monde veut revenir en arrière. Il me semble que l'avenir est... Je sais pas, il me semble que l'avenir est quand même pas mal. Pourquoi on revient toujours en arrière? Les années 20, les années 30, les années 40? Ben, c'est une mode, quoi. Je sais pas si c'est une mode, mais première des choses, cette musique-là, première des choses, elle va toujours poursuivre durant des années parce que c'est beau. Oui, c'est des vieux standards. Oui. Des classiques. Non, c'est un fait. Comme toi. On est des vieux. On dure. Non, mais c'est un fait. Et puis, moi, ça fait quelques années que je travaille sur le projet. Ça fait 3 ans et demi là, que je me suis mis à l'écriture du scénario et tout.
Et j'écoutais ça quand j'étais jeune parce que mes parents l'écoutaient, puis naturellement... Est-ce qu'il y a seulement Sinatra ou si vous allez chercher d'autres... Quelles sont les stars que vous... Il y a Bing Crosby, Nat King Cole, Tony Bennett, il y en a plusieurs, Ella Fitzgerald... En fait, tous ceux qui ont quand même fredonné ces chansons-là. C'est pour ça qu'on a appelé le titre Sinatra and Friends, parce que plusieurs classiques qui ont été chantés par plusieurs aussi. Là. Et vous avez quelque chose derrière la tête. Vous ne voulez pas vous commencer à Québec, mais vous allez un petit peu plus loin. Oui, c'est un fait qu'au niveau des décors, par exemple, c'est André Barbe qui a fait la confection des décors, la création là-dessus. Tout est prévu pour s'en aller en tournée. On commence à Québec, on veut faire un bon hit à Québec. On a une dizaine de présentations prévues, puis après, on va voir là, comment ça va se passer. Et est-ce qu'il y a plusieurs chanteurs? Ou oui, on est 9. Oh, 9 chanteurs, puis vous relayez, là... Il y a un personnage... Oui, il y a 6 chanteuses, 3 chanteurs. Moi, j'interprète 28 chansons dans la revue, sous un autre personnage qui s'appelle Ray Sunshine. C'est pas... Oh, Ray Sunshine! Oui, c'est pas l'imitation de Frank Sinatra. C'est pas une personne. Non, c'est pas, par exemple, comme Elvis Story qu'il y a eu au Capitole. Nous, on a décidé d'y aller avec l'histoire d'un personnage qu'on a créé. C'est son histoire qu'on va voir durant les 2 heures et quelques. Tout à l'heure, quand vous me disiez, ben oui, on va sortir un peu de Québec, je pense que vous allez jusqu'à Las Vegas. Mais là, la compétition est forte. Non, mais vous l'allez aux États-Unis avec ça, non? Ben, on veut y aller. Il faut faire l'épreuve au Québec. Chaque étape est importante. Mais c'est un fait que, naturellement, le spectacle est conçu en français, en anglais. Il peut s'exporter facilement. Merci, monsieur. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Puis bon succès avec votre Sinatra and Friends. Bien, merci. Entre-temps, j'ai des dates. C'est au Palais Montcalm. Attendez une minute. Palais 25 avril jusqu'au 8 mai. La première, le 25, c'est une soirée de gala. Donc, oui. Bien, merci. Bien habillé. Mesdames, messieurs, eux aussi, ils sont de Québec. Ils sont, attention, je vois que mon camarade de Pilon se pourlèche déjà les babines. Et les babines, enfin, c'est un euphémisme. Ils sont producteurs de films érotiques. Je vous présente de Québec Jean et Christian Larouche. Jean et Christian Larouche. Hey! Asseyez-vous, M. Jean-là, M. Christian-là. Ah, je pense que M. Pilon a des questions à vous poser. Oui. Je pourrais-tu assister à un tournage? Ben, je pense que non seulement vous pouvez, mais il y en a qui ont assisté à ce tournage-là, parce qu'il y a des choses à les faire à l'extérieur, etc. Mais avant ça, je veux savoir quel est, moi qui sors très peu, je veux savoir la différence entre un film érotique et un film pornographique. Hardcore et softcore. Elle est énorme, la différence. Elle est énorme en ce sens qu'on se la fait poser tous les jours. Oh, je pensais que c'était une question brillante, intelligente. J'étais seul à poser. Ah non, on se la fait poser tous les jours. Alors, un film porno, qu'on appelle un film à caractère explicite, c'est des films où ce qu'on voit des pénétrations, des choses comme ça, tandis que nous autres, la grande différence, évidemment, il n'y a pas évidemment, ces gestes-là. C'est plus un film plus artistique. Alors, évidemment, il y a des scènes de nudité. C'est simulé. C'est pas simulé. Il n'y a même pas de simulation. C'est plus un film comme dans la même, pour vous donner un exemple, plus comme Playboy ou Penthouse. Okay. Même nous, c'est beaucoup plus comme Playboy. Alors, c'est des scènes de nudité avec de la musique, des belles musiques, avec des scènes au ralenti, des choses comme ça, tournées dans des endroits, avec avec un scénario en entour de ça. Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a une histoire, un scénario, des dialogues? Il n'y a pas de dialogue, mais il y a quand même... Il n'y a pas de dialogue? Mais non, Playboy, on le lit pour les textes, alors vous, il n'y a pas de dialogue. Non, là, tu n'auras pas d'excuses. Je regarde Playboy pour les textes. Mais les vidéos de Playboy, c'est la même chose. Alors, c'est des clips. C'est des clips de... De la musique. Oui, exactement. Et où est-ce que vous prenez vos acteurs? Où est-ce que vos comédiens, vos modèles, où est-ce que vous prenez ça? Non, dans le journal, tu vas en avoir 3000. Non, mais je pose la question, monsieur. Ah, ben, la différence, c'est justement, quand vous me parlez de différence entre les films à caractère explicite et des films comme d'autres, les filles qui jouent à l'intérieur de ça, nous, c'est plus des filles qui vont soit à l'université, des choses comme ça. Non, mais c'est quand même important parce qu'il y a quand même une réputation autour de tout ça. Pour les distributeurs et pour même les médias, c'est important. La première question qu'on se faisait poser, d'où viennent les filles? Alors, s'arrêter des filles, par exemple, soit des danseuses, des choses comme ça, l'intérêt a été beaucoup moindre que l'effort aussi. Je vais entendre parler M. Christian aussi, parce que vous parlez beaucoup. Vous êtes un bon vendeur. Mise au point. Mise au point sur quoi? Il s'appelle Christian Larouche. Oui? Mon producteur s'appelle Christian Larouche, mais c'est pas le même. Je sais pas. Je ne sais pas. On n'a pas vu le film encore. Oui, souvent il se fait demander ça. Monsieur Larouche, Christian, est-ce que c'est sûrement parce qu'il y a plein de dames ici? Vous avez seulement des modèles féminins et des modèles masculins? Non, c'est ça, on a fait une première dans ce film-là. Il y a des garçons aussi.
Hein? Êtes-vous content? Il y a des garçons aussi. Ben quoi? Quel âge? Et est-ce qu'on leur dévoile les fesses, c'est ça? Oui, c'est ça. On leur dévoile les fesses. Ils se retournent jamais pour voir faire des tatas à la caméra. Un brin. Un brin. Une chose, je resterais, quand on entre dans un vidéo magasin là, pour louer un film, est-ce qu'on voit ça dans la section adulte? Absolument. Derrière? Oui? C'est une bonne question. D'ailleurs, enfin, une bonne question. Merci, monsieur. Non. La raison pour laquelle, d'ailleurs, on est les seuls au Québec et on est deux même au Canada qui fait ce genre de film-là parce que ça coûte vraiment cher. D'ailleurs, la différence entre un film à caractère explicite et le nôtre, c'est une semaine de travail pour un film à caractère explicite. Nous, c'est 6 mois de travail. Et c'est pas les mêmes budgets. On peut voir des images, mesdames, messieurs. Je ne sais pas. On va voir des images. C'est notre sainte réalisatrice qui a choisi les images, Madame Claire. Alors, ce sont des images sûrement explicites. Alors, on peut voir. Bon, voilà. Ça se passe où? C'est à Québec? Ça, oui, c'est à la rivière... Non, à la rivière Beauport, à Beauport. Et ça, c'est des Québécois? Oui, tous des filles de Québec, Montréal et le Saguenay. Alors, on voulait montrer aussi qu'au Québec, il y avait quand même des belles filles. Oui, mais ça, on le savait, mais... Mais ça, l'idée de faire un film comme ça, c'est quand on a vu deux femmes en or, il y a tellement... On avait pensé à Donald Pilon, mais... Finalement, ce sont de belles images érotiques qui ne choqueront personne. Qui ne choqueront personne. C'est très beau, c'est magnifique. C'est vraiment plus artistique, là. C'est vraiment là-dessus qu'on a basé. Ah, là, on va nous couper ça. Je le savais qu'elle couperait là. Je le savais qu'elle couperait là. Avez-vous des débouchés pour ça, messieurs Larouche? Est-ce que vous pouvez envoyer ça, je ne sais pas, moi, une fois que ça aura passé à TVA, enfin, dans les années 2000, quelque chose, avez-vous d'autres débouchés? Oui, ben, le film, présentement, est vendu en Nouvelle-Zélande, en Australie. Et puis, Warner Channel, Time Warner Channel USA a diffusé le film durant tout le mois de mars. Alors ça, c'était une première canadienne pour ce genre de film-là. Votre compagnie de production s'appelle comment? La Rouge Film. La Rouge Film. Ouais, mais vous faites des publicités aussi. Vous faites des vidéos corporatives, oui, etc. Oui, on est dans le domaine de la vidéo en général. Comment s'appelle ce film dont on avait un extrait? Québec Playmates. Québec Playmates. Est-ce qu'on peut le trouver dans les vidéoclubs? Oui. Un peu à travers le Canada au complet. Là. Il y a une demande pour ça, hein? Oui, on va en faire d'autres d'ailleurs. Et oui, ça va très bien. Faites-vous un appel? Avez-vous besoin de comédiens? Oui, ben d'ailleurs, on organise, vous me donnez l'occasion, on organise à Montréal, au Super Week-end Berthierville. Non, c'est un concours canadien de bikini. Il va y avoir À Cacao, ça? C'est le 15, 16 et 17 août prochain. L'an passé, ça avait attiré plus de 15 000 personnes. Ben là, il va y avoir 15 001 personnes. Messieurs Larouche, merci. Je vous souhaite bon succès dans votre entreprise. Et puis exportons nos belles filles et puis nos beaux gars aussi, à un moment donné. M. Pilon. Modèle dépassé. Nous allons parler argent, mesdames et messieurs. 780 000 $, notre gros. Wow! À la route facile, M. Jerry Corbeil. Hey! Merci bien, mon cher Jean-Pierre. Mesdames et messieurs, bonne fin d'après-midi. Ben oui, notre gros lot, il est maintenant rendu à 780 000 à Route Fortune. Et pour jouer avec nous aujourd'hui, nous avons de la belle visite de Joliette. C'est Mme Alice Venn Melançon. Comment allez-vous, madame? Très bien, merci. Vous avez eu combien d'enfants, madame? 11 enfants. Combien de petits-enfants? 8. 11 petits-enfants, puis vous avez une arrière-petite-fille? Oui. Ben, c'est merveilleux. Vous avez reçu votre billet de Route Fortune en cadeau à Pâques. Une de vos filles vous a offert ça? Oui, être ici. Être ici, un beau cadeau d'au moins 5 000 $. Qu'est-ce qui vous accompagne aujourd'hui, Mme Melançon? Mes filles, un de mes garçons, des belles filles. Ben oui, toute la famille est là. Puis votre mari qui est là à côté aussi. Mon mari. Ben oui, qui a travaillé 33 ans à Saint-Paul-l'Ermite, là, à l'usine de munitions, c'est ça, mon cher ami? Bon, ben écoutez, ma chère madame, on vous souhaite donc la meilleure des chances possibles. Alors, on encourage, on applaudit Mme Melançon de Joliette. Madame, la roue est à vous. Allez-y, ma chère madame, et tournez fort, et bonne chance, madame, bonne chance. Alors, est-ce qu'il y a des gens que vous voulez saluer, Mme Melançon? Je voudrais saluer mes enfants qui n'ont pas pu venir. Oui. Puis après ça, tous les résidents qui sont avec moi à Joliette. À Joliette, d'accord. Si vous êtes encore très actif, vous aimez la pétanque, les cartes, tout ça, vous gardez enfant, ma chère madame. Alors, bonne chance. Attention, ça commence à ralentir. Ce sera combien pour vous? Il faut attendre. Il faut que ça reste 5 secondes dans la même case. Et vous... Oh, madame! Vous gagnez 50 000 $, madame. Vous êtes content? Madame, elle veut se gâter, elle veut gâter ses enfants. C'est-tu cute?
Bravo, madame. Vous êtes content, monsieur? Ben oui. Je comprends. Toute la famille est contente. Bon, ben écoutez, on va tout de suite aller rejoindre Jean-Pierre en compagnie de Nathalie Petrovski. Hey, merci. Bravo. Un beau petit 50 000. Hey, bravo, madame. Hey, 50 000. Un beau petit 50 000. Avez-vous déjà gagné un gros lot, disons? Jamais. Avez-vous pris des gratteux puis des machins trucs? Non, pas des gratteux, mais avec... Elle m'a pas encore gagné. Oh, c'est vrai, vous êtes une... vous aimez bien... Non, j'aime rien du tout. Non? OK, elle aime rien du tout. D'ailleurs, c'est l'histoire de sa vie, elle aime rien du tout. Néanmoins, elle est ici toutes les semaines. Bon, vous allez nous parler quelque chose à dire, quoi? Oui, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une Américaine, une comédienne. Veux-tu te taire? Toi, là, t'as pas le droit de rien dire, OK? Bon. C'est une lesbienne. Non, faut pas le dire, là, justement. C'est mon point. On s'en va. Bon. Alors, voici. Donc, c'est une comédienne américaine. On parle énormément d'elle en ce moment aux États-Unis. C'est une petite blonde mignonne. Elle pourrait d'ailleurs figurer dans un de vos films. Elle fait la